tombeau. Jésus est Seigneur. Shalom, on appelle nos frères, nos sœurs. Soyez bénis, Maman Nadia. C'est en famille ce soir avec les enfants. J'espère qu'on est tous entourés avec nos enfants ce soir. Nous allons prier pour eux. Je pense que nous pouvons commencer la prière de ce soir. Et on essaiera de ne pas être trop long parce qu'il y a des enfants, ils ne pourront pas supporter pendant 1 heure. Hein? Donc, on essaiera vraiment d'être plus objectif. On va avoir la pensée de Dieu pour les enfants. Et aussi, en même temps, je vais couper un peu la musique. Voilà. On va essayer d'être objectif pour les enfants ce soir parce qu'au bout de quelques minutes, ils vont un petit peu se fatiguer. On va voir la pensée de Dieu, ce que Dieu pense ou bien notre responsabilité envers nos enfants. Et à travers cela, nous allons prier pour eux. Même si on a dit que la rentrée est le 11, mais nous voulons prier pour nos enfants, que les enfants grandissent et bénéficient de cette richesse. Donc, je vous présente John et je vous présente Kevin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et vraiment, j'ai à cœur. Je pense que même prochainement, on préparera les jeudis prochains, on va faire avec les Zoom. L'application Zoom, vous téléchargez l'application Zoom, comme ça, les vendredis prochains, on fera avec une application Zoom et ça nous permettra de nous voir. Ça sera bien. J'aimerais aussi voir ma soeur Félicité entourée de jumelles, et maman Fanny, maman Nadia, tout le monde entouré, ça sera une très bonne chose. Laisse que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Nous allons donc prier et après avoir prié, nous allons lire 2 versets bibliques. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome et aussi dans le livre de Osée pour voir ce que le Seigneur parle de notre côté. Bonsoir. Vous êtes heureux de prier ce soir? Oui. Ils sont timides, ils ne sont pas comme leur père, mais bon, on les prépare. On les prépare dans le ministère. Nous pouvons prier, bien-aimés. Commence à dire à Dieu merci là où tu es. Rends gloire à Dieu. Dis à tes enfants de dire à Dieu merci. Le Dieu qui nous a protégés, il nous a donné la bonne santé, la liberté de mouvement et il nous permet ce soir d'être dans sa présence pour pouvoir écouter sa parole. Est-ce que tu peux prier là où tu es? On va prier. Alléluia. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore te dire merci ce soir. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ce que tu es dans notre vie Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui permets qu'il y ait encore cet après-midi ou ce soir nous soyons réunis Seigneur en famille devant ta face. Père éternel, que nous puissions prier ensemble avec nos enfants. Seigneur, tu dis, laissez les enfants venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui sont semblables à eux. Tu veux que nous soyons semblables, Père éternel, à nos enfants. Et nous t'amenons, Père éternel, Seigneur, nos enfants ce soir. Et nous voulons partager ces temps avec eux. Père céleste, bénis ces moments. Comme je viens de prier, Père éternel, précédemment, et que nous ne voulons pas, Père éternel, Seigneur, faire des spectacles ce soir, mais nous voulons, Père éternel, bénéficier de ces temps. Nous voulons que ces temps soient riches de ta présence, riches de ta parole, Père éternel, riches, Père éternel, de ce que tu as accompli au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur, permets-nous, Seigneur, à partager ces pensées et que nos enfants puissent recevoir, Père éternel, Papa, un enseignement particulier qui vient de toi. Père éternel, que le moment que nous sommes en train de passer maintenant soit, Père éternel, gravé et écrit dans l'esprit de nos enfants, Seigneur, et qu'elle puisse susciter une vie dans le nom de Jésus. Papa, bénis ces moments, que ton esprit nous accompagne, que ton esprit, Père éternel, Seigneur, vienne s'asseoir au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pardonne nos péchés, purifie nos péchés, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis très content. Les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, on ne va pas être long trop dans la prière, parce que si je fais 30 minutes maintenant dans la prière, je pense que les enfants pourraient être fatigués. J'ai entendu mes enfants qui m'ont dit, amen, là, je vais les attendre d'abord. Attends. Bonsoir les enfants, vous allez bien? Ah, soyez bénis. Félicitations, Noïssa. Tu as rassemblé toute la famille à côté. Mais que le Seigneur vous bénisse. Et on est sur Facebook en direct.
Si vous voulez bénéficier aussi, pourquoi pas, ça sera une bonne chose. Alors, bien aimés, ce soir, nous voulons prier avec nos enfants. Nous voulons que nos enfants bénéficient de ce temps de la prière parce qu'il est très important. La Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, des fois, quand nous prions, nous sommes là, nos enfants nous écoutent soit prier dans la chambre, ou bien ils sont au salon, ou souvent on les laisse s'occuper, s'amuser. Mais il y a un temps aussi, il faut que nos enfants puissent s'associer avec nous pour pouvoir bénéficier aussi de ces temps. Et je pense que les enfants, quand ils sont dans la maison, ils observent ce que nous sommes en train de faire. Et nous apprenons nos enfants la vie selon nos caractères, selon nos attitudes, selon nos comportements. Donc cela est très important. Et moi, si je peux donner un témoignage de moi-même, dès que j'étais petit, je suivais ma mère à l'église. J'étais avec elle à l'église aux nuits de prière, aux veillées de prière. Donc cela est devenu premièrement une habitude. Les dimanches, pour nous, les dimanches, c'était les dimanches, on doit être à l'église. Si je ne suis pas à l'église, je ne suis pas bien. Et à un moment, je me retrouvais à l'église avant même que mes parents arrivent. Tout cela, ça fait que lorsque nous avons grandi et que nous avons atteint l'âge d'adolescence, à cet âge-là, moi, ça m'a fait que j'étais loin de mes parents à un moment. Et à 16-17 ans, je m'occupais déjà de ma famille, je jouais au foot. Mais ce qui fait que même si j'étais au milieu de mes amis, au milieu de foot, j'étais au milieu de mes amis, mais mon comportement était toujours différent. On pouvait être entre amis, on sort dans la soirée. Lorsque je rentre, à 3 heures, à 4 heures, à 7 heures, 8 heures, je dois me lever pour aller à l'église. Et je savais m'identifier au milieu de mes amis. Et je savais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que depuis enfant, j'ai appris à lire la parole. J'ai appris à être enseigné, c'est très important. À l'âge de 12 ans, j'avais reçu déjà mon baptême. Et j'ai commencé à faire le cours d'affermissement entre 12 et 13 ans. Et je le faisais par correspondance. Et je me rappelle encore, on avait un voisin qui me voyait lire la Bible. Il me dit, mais toi, pourquoi tu es là en train de lire la Bible et tu es tout petit? Cherche à faire quelque chose d'autre au lieu de lire la Bible. Or, c'était Dieu qui est en train de nous préparer depuis ce temps. Voilà pourquoi je vais nous encourager que nous ayons ces temps de prier avec nos enfants et de partager ces temps avec nos familles. C'est vraiment une bénédiction. Maintenant, nous allons ouvrir la Bible pour pouvoir regarder ce que Dieu nous dit par rapport à notre vie et par rapport aux enfants. On va ouvrir la Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, verset 4 à verset 8. Je vais lire la parole au nom du Seigneur Jésus. On dit Amen. Amen. Voilà, merci. Deutéronome chapitre 6, verset 4, la Bible dit ceci. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel. Tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Au verset 8. Tu les lieras comme un signe sur ta main, sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu l'écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça, c'est le premier consigne que Dieu est en train de donner aux enfants d'Israël. Et là, par Moïse, dans les livres de Deutéronome, Dieu, premièrement, nous savons bien que parmi les plus grandes lois est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la loi que l'Éternel nous a donnée. Et ce soir, j'aimerais dire à nos enfants, écoutez mes enfants, écoutez nos enfants, vous allez aimer l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre Dieu devant nous. Et c'est le Dieu de ton Père que je suis en train de t'annoncer aujourd'hui. Le Dieu qui s'est manifesté sur la terre des hommes, qui a porté le corps, on a appelé Emmanuel. On appelle Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés. C'est ce Dieu-là que nous devons aimer. Et la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà pourquoi vous voyez les parents, nous prions matin, nous prions le soir.
nous cherchons la face de Dieu parce que l'amour de Dieu est entré dans nos cœurs. Et alors, ce soir, la Bible nous recommande que non seulement nous devons aimer Dieu, nous devons garder ses paroles dans nos cœurs, mais nous devons aussi vous dire, nos enfants, vous aussi, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur. Mais ce que l'apôtre Paul, ou bien ce que Moïse a dit, il est très important. Il a dit pour que nos enfants puissent aimer Dieu de tout leur cœur, il a utilisé un mot très important, il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et le mot inculquer, j'ai cherché dans le dictionnaire, ça veut dire faire entrer dans l'esprit d'une façon durable. Donc, inculquer un enseignement aux enfants, c'est faire entrer dans l'esprit de nos enfants d'une façon durable. Et voilà pourquoi vous verrez quand vous lisez, il dit que dans la maison, il faut parler de Dieu. Le soir, parle à tes enfants de Dieu. C'est très important. Non seulement dans la maison, mais le soir aussi, tes enfants, tu dois leur parler de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs occasions pour parler à nos enfants de Dieu. Tout simplement, par exemple, le soir, souvent les enfants lisent leurs livres avant d'aller dormir. Lisez avec eux. Quand tu te réveilles, moi c'est simple, c'est que je fais le matin parce que souvent je me réveille tôt. Je leur pose seulement la question, as-tu prié ce matin? Si tu n'as pas prié, va prier. C'est très important. On vient sur la table, hop, je dis rien, mais je regarde qui va dire qu'on va prier ou qui va commencer à manger en premier. Ou soit, Kevin, tu vas prier, John, tu vas prier. Et le soir, pareil. Il est très important. Et je veux dire par là, c'est notre attitude et c'est notre comportement en nous parents qui sera un modèle pour nos enfants. La société ne va pas apprendre à nos enfants de prier. La société, ce n'est pas à elle d'apprendre à nos enfants, vous devez prier, vous devez chercher Dieu. Mais c'est notre rôle à nous. Et je pense que c'est un devoir. Et c'est un devoir que Dieu est en train de nous donner parce que vous avez bien vu, en Deutéronome chapitre 6, Moïse est en train de dire aux parents d'aimer Dieu et d'obéir à Dieu, de garder cette parole dans leur cœur. Mais directement, il dit, vous parlerez aussi aux enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, lorsque tu lui apprends quelque chose dès sa jeunesse, lorsqu'il grandit, il ne va pas s'en détourner. Et ça sera pour lui un enseignement parce que l'enfant, même des fois, il prend les choses au premier degré, plus que même les parents. Donc, je pense que ce soir, maman, papa, c'est de ton devoir. C'est de notre devoir que nos enfants sachent quel Dieu nous prions. Tu ne vas pas te réveiller le matin. L'enfant a 18 ans, 19 ans, tu vas commencer à chercher à lui parler de Dieu. Parce que là, le monde l'aura déjà présenté autre chose. Nous savons ce que Dieu nous parle. Nous savons comment est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. Aujourd'hui, nos enfants, ils grandissent, ce n'est pas comme nous quand nous étions en train de grandir. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas quand nous étions enfants, et nous ne voyons même pas. Aujourd'hui, nous les voyons. Voilà pourquoi nous devons être de modèles. Parlez aux enfants d'Adam et Ève. Comment est-ce que Dieu avait créé le monde? Il a créé Adam et Ève. Pourquoi Dieu avait créé Adam et Ève? Parlez-en. C'est très important. Parlez aux enfants. La parole de Dieu est l'obéissance et la désobéissance. Les jeunesses nous montrent la conséquence d'obéissance et la conséquence de la désobéissance. C'est quoi les péchés? Ce n'est pas les péchés, c'est désobéir à la parole de Dieu. Toutes ces paroles, avec un langage simple, et je prie le Seigneur de m'aider à dire un langage simple, permettra à nos enfants de savoir que voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon, tuer n'est pas bon, Dieu n'aime pas cela. Ce sont des langages simples, mais qui est très important pour la vie de nos enfants. Ainsi, lorsqu'ils sortiront sur la route, ils connaîtront. Aujourd'hui, je donne un exemple simple. Il y a 2 jours, je regardais sur la 4 parce qu'il y a les cours qui passent sur la 4 et on donnait un enseignement sur la bête. Il parlait de la bête en disant que la bête c'est un monstre et autres. Je pris le temps d'observer, je les ai demandé s'ils suivaient bien le cours. Après, je les ai dit, ouvrez les livres d'Apocalypse et voyez. Parce que lorsqu'on parlait de la bête, on parlait des monstres. Et à un moment, le professeur va dire que, parce que c'est le professeur qui lisait ce message. Et à un moment, il va dire sur la bête, je ne sais pas, c'est quoi le terme de cette cours encore? La belle et la bête. Voilà, la belle et la bête. Très bien. Ouais, ils connaissent leur cours, hein? La belle et la bête. Mais à un moment, on va dire que c'est un monstre. Il va venir attaquer la dame, dire que sinon, soit je te tue, soit tu me donnes ton fils.
J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais après, plus loin, il commençait à donner les caractéristiques de la bête, que c'est un monstre, c'est un méchant et autres. Mais je me suis dit, aujourd'hui, les enfants, ils grandissent comme ça avec ces signes de la bête. On parle de la bête maintenant. Mais demain, lorsque le monde leur présentera les signes de la bête, peut-être ça va leur rien dire, parce que pour eux, ils l'ont appris à l'école déjà. Ils l'ont déjà préparé dans cette chose. Je vous ai dit, ouvrez Apocalypse chapitre 13. Je vais vous montrer c'est quoi la bête, qu'est-ce qu'on parle de la bête. Et ainsi, je leur ai expliqué qu'est-ce qui va arriver dans le temps. Et ils doivent faire attention si jamais on commence à leur dire que la bête c'est ci, la bête cela. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais tout simplement pour nous montrer que nous avons plusieurs occasions pour enseigner nos enfants la parole de Dieu. Pour parler à nos enfants ce que la Bible nous recommande afin que nos enfants soient éveillés. Un enfant qui est éveillé depuis sa maison déjà, lorsqu'il sortira dehors, il pourra dire non, mes parents ont dit ceci, mes parents ont dit cela. Nous savons que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu a créé le ciel et la terre. Si on va leur dire que, par exemple, que les hommes sont venus dans le Big Bang, comme ils sont en train de dire les historiens, ou d'autres qui diront que ce sont les descendants des animaux, ben, les enfants sauront déjà que non, nous on sait que c'est Dieu qui nous a créés. Nous avons un Dieu créateur. Donc cela est très important. Ce premier point que j'ai voulu que nous puissions en parler. Nos enfants, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Que Dieu prenne les premières places dans votre vie. Aimez Dieu fortement et l'Éternel, votre Dieu, notre Dieu, nous bénira. Maintenant, regardez l'autre, deuxième point que nous avons parlé, c'est un livre de Osée. Hein, on va ouvrir la Bible dans Osée pour voir ce que Dieu nous recommande. Osée chapitre 4, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Osée chapitre 4, verset 6. Il dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. Amen. Voilà ce que la Bible encore vient nous montrer. Et là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il dit que le peuple de Dieu périt. Verbe périr, verbe se perdre. Hein? Ce verbe, c'est détruit. Même ici, on m'a dit détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Celui qui est détruit, c'est celui dont rien ne va. Parce qu'une maison qui est détruite, c'est une maison qui n'a plus le sens d'être. Et aujourd'hui, je pourrais dire que parce que la parole de Dieu ne prend pas place dans nos foyers, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, voilà beaucoup de futurs qui sont en train d'être détruits. Parce qu'un enfant, un jeune homme, qu'on ne lui dit pas fais attention, obéis à Dieu, ne va pas faire le mal. Cet enfant, il va apprendre à le sortir dès sa jeunesse. Il va apprendre dehors. Dehors, qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants? Peut-être c'est de boire l'alcool, c'est de fumer, hein, de toucher au truc du mal. Et c'est ce qui vient détruire la vie de nos enfants. Des jeunes filles, on va leur apprendre à aller et d'autres vont se retrouver trop jeunes dans de fêtes de nuit ou bien dans de boîtes de nuit. Et cela peut détruire nos enfants et détruire leur futur, leurs études. Mais si depuis nous, dans notre maison, on commence à enseigner à nos enfants l'instruction, enfin obéis à ton père et à ta mère, afin que ta vie soit longue sur la terre. Ce sont des paroles que nous devons apprendre à nos enfants sur l'obéissance, sur le respect à leurs parents. Il est très important. Enfant, ne vole pas. Enfant, crains l'Éternel ton Dieu. N'envie pas l'autrui. Ne tue pas. C'est cela les paroles de la connaissance. Et ici, si nos enfants acquis cette connaissance, nos enfants ne seront pas détruits. Et leur futur ne sera jamais détruit. Parce qu'un enfant qui a appris la sagesse et l'intelligence selon Dieu, c'est un enfant qui aura toujours la différence et qui fera toujours la différence au milieu des autres. Mais regardez ce que le Seigneur nous attire tout simplement des oreilles ce soir. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce.
Donc Dieu nous avertit déjà, nous étant que parents. Si nous rejetons la connaissance. Or, la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est connaître Dieu. Connaître qu'il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. La connaissance, c'est savoir comment marcher selon la pensée, selon la volonté de Dieu. La connaissance, c'est obéir à Dieu. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais si nous rejetons cette connaissance, de notre tour, Dieu aussi va nous rejeter. Et plus loin, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Cela veut dire que si nous, aujourd'hui, délibérément, nous disons que nous mettons, parce que oublier la loi de Dieu, c'est, comment je peux dire, c'est aussi ignorer la parole de Dieu. Parce que normalement, même dans la loi, on dit que tout citoyen est censé de ne pas ignorer la loi. D'une manière qu'aussi, nous étant enfants de Dieu, nous sommes censés connaître la parole de Dieu. Tout peuple de Dieu est censé acquérir la connaissance qui vient de la part de Dieu. Et si tu l'ignores, Dieu dit que moi aussi, je vais te rejeter et je vais t'ignorer. Mais le souci, c'est quoi? Et que la décision que nous prenons délibérément d'ignorer la parole de Dieu, automatiquement, nous laissons nos enfants dans la connaissance, comment je pourrais dire, les conséquences de nos décisions viennent se basculer sur nos enfants aussi. Tu dis que moi j'ignore Dieu, moi je ne veux pas m'occuper de Dieu. Mais tes enfants ne connaîtront pas Dieu aussi. Et en même temps aussi, tu vas faire payer tes enfants l'erreur de ce monde. J'avais remarqué quelque chose. Pendant qu'il y a eu beaucoup de soucis en Syrie, j'ai vu beaucoup de nos jeunes qui étaient ici en Europe, tous sont partis là-bas en Syrie. Et on les a formatés et vous connaissez la connaissance, les conséquences. Pourquoi? Parce que nos enfants n'étaient pas avertis. Mais si nous prenons le temps d'enseigner nos enfants, de leur montrer la crainte, l'obéissance à Dieu, nos enfants, même si les gens veulent leur apprendre quelque chose de l'extérieur, ils ne vont pas se laisser faire. Et ce soir, moi, j'aimerais dire que ne laissons pas nos enfants que l'extérieur leur apprend. Regardez, selon la parole que nous venons de dire ici, nous venons de lire ici, aujourd'hui, tu ne peux pas parler de Dieu à l'école. L'instruction sur la parole de Dieu, sur l'écriture, cela n'est pas autorisé aux écoles. Mais le fait que la parole de Dieu n'est pas autorisée aux écoles, le monde automatiquement a rejeté la parole de Dieu. Parler de Dieu aujourd'hui, ça devient un sujet tabou. Parler de Jésus, c'est un sujet tabou. Autrefois, mon fils me disait que quand tu parles de Jésus, les gens se moquent de toi. C'est ce qui est le monde aujourd'hui. Mais automatiquement, comme le monde ont rejeté Dieu, ils ont rejeté la parole de Dieu. Le monde, quand il ne veut pas écouter la parole de Dieu, Dieu leur tourne leur dos. Et quelle est la conséquence? L'homme est avoué à lui-même. La Bible nous montre que quand l'homme a été chassé des jardins d'Éden, le mal est entré, la haine est entrée, la mort est entrée, la séparation est entrée. Parce qu'un homme qui vit sans Dieu, une famille qui vit sans Dieu, il est exposé dans tous les dangers du monde. C'est pour cela que nous voyons que cette génération aujourd'hui, c'est une génération qui est perdue. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Les enfants deviennent désobéissants à leurs parents. Les enfants deviennent rebelles. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas au centre. Parce que la parole de Dieu n'est pas au centre. Et notre prière ce soir, notre demande ce soir est que vraiment Dieu soit au centre de l'éducation de nos enfants. Mon frère, ma soeur, tu prends le temps pour aller travailler. Maman, tu prends 1 heure, 2 heures, 1h30 pour te maquiller. Mais cherche-moi à prendre 30 minutes pour lire la Bible avec tes enfants et prier avec tes enfants. C'est très important. Dans la maison, nos enfants peuvent apprendre la parole de Dieu. Ils peuvent acquérir la parole de Dieu. Voilà, je ne vais pas aller trop loin. Et même, je cherche des mots nécessaires pour que nos enfants puissent comprendre. Et aussi, je dois limiter mes mots parce que nous sommes avec des enfants. Mais vraiment, je vais nous encourager ce soir, bien-aimés, mon frère, ma soeur. Prenons le temps pour apprendre les enfants la parole de Dieu. Mais c'est simple. Vous avez les iPads. Aidez-les à télécharger la Bible et encouragez-les que chaque nuit de lire un verset biblique. C'est important.
Hein, mettez, comment je pourrais dire, on a YouTube, on a des chaînes télé, même nos petits-enfants, ils peuvent avoir les dessins animés sur la Bible. Il suffit tout simplement que vous soyez un petit peu derrière eux pour les accompagner à cela. Et si vous prenez plaisir à la lecture de la parole, à les rencontrer la parole de Dieu, et aussi ils prendront plaisir parce qu'en ce moment, ils sont en train d'apprendre. Ils sont dans l'apprentissage de leur vie. Et ça sera une bénédiction pour nous. Que le Seigneur vraiment nous bénisse avant qu'on puisse prier ce soir. Aimez Dieu et apprenez à vos enfants à aimer Dieu de tout leur cœur, hein, de toute leur force et de toute leur âme. Et crois-moi, si tu aimes Dieu, ton enfant saura que maman aime Dieu. Et cet amour-là ne sera pas séparé d'eux. Hein, il est très important. Et aussi, ne rejetons pas la parole de Dieu. Ne te perds pas dans ce monde. Nos enfants ont besoin de la connaissance pour ne pas se perdre dans ce monde. Vous savez ce qui est arrivé. Ce qui était caché hier, aujourd'hui, ça y est déjà. Le monde le sait. Ils ont légalisé tout ce qui était abomination. Nos enfants, d'autres, ils grandissent aujourd'hui. Quand ils voient par rapport à la loi, ils pensent que c'est normal. Mais or, en réalité, cela n'est pas normal. Mais parce que l'ennemi, le diable, aujourd'hui, a légalisé ce qui était condamnable hier. Parce que c'est l'œuvre de l'ennemi pour pouvoir bafouer la connaissance et aussi désorienter la vie, les regards de nos enfants. Donc, il est de notre responsabilité de dire à nos enfants que dit la parole de Dieu, pour que nos enfants puissent marcher selon la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse toutes les assemblées qui ont les écodymes pour enseigner les enfants. Que le Seigneur bénisse tous les mamans, tous les parents qui prennent le temps à lire la parole de Dieu et à enseigner la parole de Dieu pour leurs enfants. Il est très important. Hein? Comme notre jeune garçon, il a 14 ans aujourd'hui. Dans 4 ans, il aura 18 ans. Ça sera déjà un majeur. Mais s'il n'a pas appris à prier, s'il n'a pas appris à craindre Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu quand il est sous les toits de ses parents, et dehors quand il sortira, est-ce que pourra-t-il le faire? Vous voyez que nous avons le devoir de préparer le futur de nos enfants. Parce que le monde, en réalité, le monde n'aime pas Dieu. Mais nous, puisque nous aimons Dieu, nous devons apprendre à nos enfants à aimer Dieu déjà. Et que ce soit des générations de victorieux. Dans nos maisons, il y a des Daniel. Que le Seigneur te bénisse, mon fils ou ma fille. Hein? Dans nos maisons, nous pouvons former des Daniel. Cette belle histoire de Daniel, Daniel il était parti en déportation dans la maison du roi. Mais Daniel, il savait déjà qu'il ne pouvait pas manger la viande saignante parce que ses parents l'ont appris. Et Daniel, il était jeune quand il est parti. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez le roi, ils ont dit au roi, « Roi, nous ne pouvons pas manger ce que toi tu nous proposes. » Les cuisiniers du roi, les chandeliers du roi avaient peur que le roi lui fasse du mal parce que le roi avait ordonné qu'il puisse manger ce que le roi mangeait. Mais Daniel a prié, il a dit, s'il te plaît, chez nous on ne mange pas ça, on ne fait pas ça chez nous. Mais nous allons prier Dieu et observe-nous seulement pendant quelques jours. Et tu verras si nous, notre santé est bien ou si les santé des autres sont bien. Et lorsque Daniel et son frère Shadrach, Meshach et Abnego ont observé pendant quelques jours, la Bible dit qu'au bout de quelques jours, leur santé était mieux que les santé des autres. Et ils sont restés comme ça. Vous voyez que Dieu est le Dieu de la différence. Et la parole nous dit aussi que quelques jours plus tard, je pense que le vendredi prochain, nous lirons ces paroles avec nos enfants, et que quelques jours plus tard, ce qui est arrivé est que Daniel et ses amis avaient 10 fois plus d'intelligence que les autres enfants qui étaient tout autour. Dieu peut augmenter la sagesse et l'intelligence de nos enfants, et nos enfants peuvent être différents de cette génération. Et nous sommes cette génération-là dont nous devons préparer nos enfants aussi à être différents. Dans ta maison, tu as des premiers ministres. Dans ta maison, tu as des gouverneurs. Dans ta maison, tu as des enfants qui peuvent faire la différence. Encourage tes enfants aux études. Encourage tes enfants à aller plus loin. Si notre génération n'a pas eu la chance de finir les études ou d'aller faire de bac plus 4, mais pourquoi tes enfants ne peuvent pas faire de bac plus 4? Qu'est-ce qui empêche que tes enfants puissent étudier? Et là, je vais encore plus me dire pour nos familles qui sont ici en Europe. Peut-être les parents sont arrivés dans un âge un peu avancé et ils devaient travailler. D'autres n'avaient pas de choix.
Mais ça sera difficile et c'est triste de voir nos enfants passer leur temps sur la route, abandonner les études, négliger les études. Or, nous savons que nous avons besoin. Nous avons besoin que nos enfants étudient. Le pays a besoin. Hein? Nous avons besoin que nos enfants arrivent dans un niveau quelconque. Au milieu d'eux, il peut y avoir des préfets, il peut y avoir des adjoints au maire, il peut y avoir des directeurs, des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui empêche? Il peut y avoir des journalistes, des médecins, des docteurs. Ça, c'est notre devoir. Maman, prends le temps de faire les devoirs avec tes enfants. Cela n'est pas bon. Contrôle les cahiers. Aujourd'hui que nous sommes là, croyez-moi, parce qu'il y a le confinement, il y a des enfants qui font les devoirs avec leurs parents et il y a des enfants qui ne font même pas les devoirs. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas le temps d'ouvrir les cahiers avec leurs enfants. Ils n'ont pas le temps d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Mais vérifiez-les. D'autres enfants, on les dit, va faire les devoirs. Il va là-bas, il commence à jouer. Quand les parents viennent, il veut ouvrir. Mais appelle ton enfant, tu lui dis, va travailler, tu lui fais confiance. Et même à un moment, tu l'appelles, tu dis, viens, montre-moi ce que tu as fait. On va travailler ensemble. L'histoire de vérifier qu'est-ce que l'enfant en fait. Et je pense que ça sera pour nous une très grande bénédiction. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Hein, il est déjà 21h07. Je vais faire court aujourd'hui pour que nos enfants aussi ne soient pas lassés pour cela. Hein? Donc, nos enfants, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et nous sommes appelés à aimer Dieu de tous nos cœurs, de toutes nos pensées, de toute notre force. Donc, nos enfants, vous devez aimer Dieu parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu est notre Père céleste. Dieu nous aime beaucoup. Nous aussi, nous devons beaucoup aimer Dieu. Et aussi aimer la connaissance. Hein, il faut dire à maman, maman, je vais lire la Bible. Maman, achète-moi la Bible. Et chaque soir, si tu veux dormir, tu dis, maman, viens nous lire une histoire de la Bible. Parce que le pasteur avait dit, maman, nous voulons lire la Bible. Très important ces choses. Que nos enfants grandissent dans la connaissance, dans le nom de Jésus. Maintenant, on va prier. On va dire à Dieu merci pour la parole. Et on va dire à Dieu, Dieu, on t'aime. Les enfants vont dire, Jésus, je t'aime, mon Dieu, je t'aime. Dans mon cœur, je vais t'aimer toute ma vie. Après, les parents vont prier pour les enfants, pour leur scolarité et surtout pour leur vie. Que les enfants grandissent dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu. Je pense que si nos enfants aiment Dieu, mais quel meilleur cadeau. Quelle merveille si nos enfants grandissent, si nos filles, si nos garçons grandissent dans l'amour de Dieu. Vous pouvez imaginer une génération qui aime Dieu, mais c'est une génération qui est bénie. Alléluia. Prions, disons à Dieu merci et témoignons-lui son amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore pour ces moments. Merci Père Saint, car tu nous as permis de partager ces temps avec nos enfants. Tu nous as montré, Père éternel, que tu nous appelles à t'aimer. Et nous voulons, Père éternel, te dire ce soir, Seigneur, nous t'aimons. Notre Dieu, notre Roi, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Nous t'aimons parce que tu as donné ta vie sur la croix pour nous. Nous t'aimons parce que tu pardonnes tous nos péchés, toutes nos iniquités. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous gardes et tu veilles sur nos vies. Tu veilles sur nos parents. Tu veilles, Père éternel, sur nos frères et sur nos sœurs. Nous t'aimons, Père éternel, parce que quand nous dormons, Seigneur, toi, tu ne dors pas, mais tu envoies tes anges pour nous garder et veiller sur notre vie. Père éternel, nous voulons encore t'aimer davantage, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, si je peux prier ce soir, Papa, c'est te demander, Seigneur, mets ton amour dans le cœur de nos enfants. Seigneur, permets à nos enfants de t'aimer de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Que nos enfants grandissent dans ton amour, Seigneur. Qu'ils ne grandissent pas, Père éternel, dans l'amour des choses de ce monde, mais qu'ils puissent grandir dans ton amour, ô Père Saint. Papa, que nos enfants grandissent dans ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parents, je te prie de prier pour ton enfant, de prier pour nos enfants. Prie pour ton enfant là où tu es, au nom de Jésus. Prie pour ses études. Prie aussi pour la rentrée scolaire prochaine. Demandons à Dieu de les protéger, de les garder, de les couvrir par son sang au nom de Jésus. Dans le combat des jours ou dans le combat de la nuit, que nos enfants soient protégés, que tes frères, que tes sœurs soient protégés au nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Éternel, notre Dieu, Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour nos enfants.
Père Saint, je viens prier, Père éternel, pour John, pour Kevin. Je vais prier pour Joël, Saint d'Israël. Papa, Rose-toi, je les recommande entre tes mains. Seigneur, je viens demander ta protection, Seigneur, dans leur vie. Je viens demander, Père éternel, Seigneur, que ton sang le couvre, Seigneur, dans tous les où ils iront. Père éternel, dans leurs études, sois avec eux, partout où ils marcheront, Seigneur. Que ta présence soit avec eux dans le nom de Jésus. Garde-les de tout mal. Garde-les, Seigneur, de tout plan de l'ennemi. Garde-les, Seigneur, contre toutes les tactiques ou les projets, Père éternel, du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Papa, combat pour nos enfants. Père Saint, que nos enfants t'aiment, qu'ils te connaissent, Père éternel, dès leur bas âge. Papa, la parole déclare, l'enfant croissait dans la grâce et dans la sagesse. Que nos enfants, Père éternel, grandissent dans la grâce de Dieu et dans la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus, qu'ils puissent obéir à la parole, obéir, Père éternel, Seigneur, à tes consignes. Que nos enfants soient obéissants, Seigneur, dans leur maison, qu'ils soient obéissants à leurs parents, Père Saint, qu'ils puissent te craindre, ô Jésus-Christ de Nazareth. Papa, éloigne nos enfants des mauvais compagnons. Éloigne nos enfants, Seigneur, des mauvais comportements. Que nos enfants ne soient jamais rebelles devant leurs parents au nom de Jésus. Mais au contraire, que nos enfants aiment leurs parents. Que nos enfants obéissent à leurs parents. Que nos enfants aiment la prière, Seigneur. Que nos enfants font la joie, Père éternel, Seigneur, de leurs parents. In the name of Jesus. Seigneur, je remets la rentrée scolaire entre tes mains. Seigneur, c'est temps où on veut faire le déconfinement. Nous te prions de protéger nos enfants. De les garder, Seigneur, sous ta présence, sous ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Tout plan maléfique de l'ennemi soit nihilé sans effet, Seigneur. Nous proclamons que la protection du ciel, la protection de Dieu soit sur nos enfants, sur leurs pas, Père Saint, dans le nom de Jésus. Ceux qui resteront à la maison soient protégés, Père éternel, par la puissance de ton sang. Et ceux dont les parents n'auront pas de choix à cause du travail de les amener à l'école, nous demandons, Seigneur, que tu les protèges et tu les gardes de tout mal. Dans le nom de Jésus, que ton esprit, Père éternel, les couvre et que la puissance de ton sang les protège et les garde. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous bénissons cette nuit. Nous déclarons que nous sommes protégés. Nous allons dormir dans la paix. Nos enfants vont dormir dans la paix. Seigneur, tu vas nous visiter cette nuit. Comme tu avais visité aussi l'enfant Samuel, visite-nous, Seigneur. Parle-nous encore cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. On va arrêter là aujourd'hui. On fera un peu court pour nos enfants. 45 minutes, 40 minutes, je pense que c'est bon, c'est assez pour nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Verset à retenir, Deutéronome chapitre 6. Verset 4 à verset 8, et Osée, chapitre 4, verset 6 et verset 7. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis les enfants. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Obéissez à vos parents, aimez Dieu et aimez vos parents. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.